الله انا فتنه انا بقى سبقوني انا هو الاول اللهم ما يموت ولا هذا الشيء هذا اللهم ما يموت ولا هذا اللهم ما يموت ولا هذا وقول هذا راك تعرض ما مسبتيش ما مسبتيش علاش ما مسبتيش ما مسبتي تستافد لا خصني نستافدو هو الاول نشوفو هذه هي النخره شوف الله يرضي عليك هذه هي النخره هذه هي النخره الله يرضي عليك قالت شغل الله يرحم لك هو يجي نعسو هنايا صافي. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Un instant. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez tous les fils là, internet, hein, c'est pas un problème. Ah, Yadrawesh Trollé. Donc tu vas savoir. Giuseppe nous a dit une relation très mystifiée et difficile à comprendre de ces nœuds qui perdurent d'une histoire de relations bizarres. C'est peut-être le seul allié arabe d'Afrique qui tient encore grâce aux USA. Bon, à la base, c'est pas des Arabes au Maroc, déjà, de 1. Ça, c'est un peu comme en Algérie, les marabouts qui se disaient tous descendants du prophète et chérifiens, et la dynastie dite chérifienne qui descendrait du prophète. Tout ça, c'est... D'accord ? Et la dynastie dite... donc, le pouvoir chérifien n'a perduré que grâce au colonialisme français. D'accord ? Au Maroc, ils sont berbères. Ils sont berbères comme tout le Maghreb est berbère, à la base, anthropologiquement. Donc, il y a déjà de ça. Il faut arrêter de dire nation arabe, le Maghreb arabe. Il n'est pas arabe, le Maghreb. Le Maghreb, il est berbère. Il est amazigh. Donc, c'est pas parce qu'on est arabophone qu'on est tous arabes. C'est une goutte d'eau dans un océan, les Arabes qui font partie du Maghreb. Donc, il y a déjà de ça. Et ce sont les Berbères qui ont développé, entre guillemets, les sciences religieuses et qui ont parlé la langue arabe comme à côté la langue berbère. Et qu'on a dit que c'était des Arabes, voilà, pour faire court. Et le colon français, les bureaux arabes, notamment en Algérie et ailleurs. Donc ça c'était juste pour revenir sur ça. Déjà, le Maghreb n'est pas arabe. Deuxièmement, donc le Maroc, la normalisation, dite normalisation comme si c'était normal d'avoir des relations avec Israël. Donc la judaïté des personnes, c'est une chose. D'accord ? Le fait d'avoir des personnes. Le peuple juif n'existe pas. D'accord ? Ça, il eut son temps. Être juif, c'est d'abord une confession. D'accord ? C'est une confession. Et c'est sa relation à Dieu. OK ? Et je vous renvoie à Shlomo Sand et plein d'autres intellectuels juifs qui vivent en Israël et qui combattent cette idéologie d'avoir fait d'Israël le peuple juif. Enfin, bref, ça, on va... Maintenant, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Au Maghreb, nous avons toujours eu, entre guillemets, des juifs, puisque comme ils ont été
un certain temps persécutés en Europe, ils sont allés dans les côtes du Maghreb. Ok, ils ont vécu depuis des siècles avec les musulmans et les berbères. Et tout le monde n'était pas forcément musulman, ce n'était pas un problème non plus. Ça, c'est déjà une chose. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, les relations ça ont commencé à se corser en 1948 quand, entre guillemets, je dis vraiment un gros bémol, guillemets, l'État d'Israël, pour moi, c'est une aberration. Ça s'appelait la Palestine et il y avait des Juifs au temps de l'État palestinien. Mais maintenant, on doit retirer certaines leçons. Ce n'est pas parce que beaucoup de Juifs du Maroc se sont exilés vers Israël en ayant peur des représailles et de la montée justement au temps des guerres arabes, de la guerre des 6 jours, et le sentiment qui commençait à comment dire, à se radicaliser un petit peu aussi au Maroc par rapport à tout ce qui se passait, ce que les colons israéliens ont fait sur les Palestiniens. Beaucoup de Marocains ont choisi l'exil vers Israël, n'est-ce pas? Ils ont laissé beaucoup de choses derrière eux et leurs amis. Oui, oui. En Algérie, c'est encore une autre histoire. On a eu des moudjahidines juifs, algériens, qui ont aidé pour la guerre de libération. Et on a eu de l'autre côté des juifs assez colonialistes, assez comment dire, pour l'Algérie française, qui ont aussi été des tortionnaires des Algériens. Qui était pour la guerre qui était pour l'indépendance de l'Algérie. Ce qui fait que la relation dont beaucoup de Juifs d'Algérie sont partis au Maroc, sont partis s'installer au Maroc. Et il y en a certains aussi qui sont partis en Israël, et la majorité est allée en France aussi. Alors ça, c'est pour faire un petit peu d'histoire. Un petit peu d'histoire. Maintenant, donc avec la conjoncture, on essaye finalement de normaliser les relations avec un État profondément sioniste, illégitime. Ça ne veut pas dire que les Juifs d'Israël, enfin de Palestine, je dirais, ne sont pas légitimes pour avoir des rapports sains avec d'autres Marocains ou quoi, ou même les Algériens. Le problème, il n'est pas à ce niveau-là. Le problème, il est déjà, sans compter l'affaire, la Pegasus, et les écoutes du Maroc, et avec l'intelligence artificielle et militaire qui fait de l'espionnage en Algérie. Mais le pire, c'est quoi? C'est que les Marocains sont colonisés, mais jusqu'à la moelle. Sont colonisés jusqu'à la moelle, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Je ne parle pas, comme je dis, des citoyens marocains. Je dis bien citoyens marocains, juifs, qui ont vécu dans la convivialité avec leurs concitoyens marocains, même musulmans. Et le problème, il n'est pas là. La gangrène et le sionisme, c'est que parmi tous ces touristes, c'est cette normalisation avec, dit l'État sioniste d'Israël, vous n'êtes pas à l'abri de vous faire infiltrer parmi des touristes qui veulent venir juste venir voyager, revoir le pays de leurs parents. D'accord? Il aurait fallu à ces juifs qui sont partis en Israël leur donner la nationalité marocaine. Et ils ne viennent pas en tant qu'Israéliens. Il aurait fallu faire en sorte de leur donner la nationalité marocaine et ne pas les faire venir en tant qu'Israéliens. Vous allez vous faire 3 petits points. Mais ça, c'est une question de temps. Soyez pas trop arrogants, chers amis marocains. C'est une question de temps et vous verrez. Ce qui s'est passé en Palestine, ils vont venir vous réclamer des droits comme ils ont fait, en ayant quitté le Maroc, ils vont venir vous réclamer des droits comme ils ont fait pour la Palestine. Nous sommes il y a 2000 ans. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Réfléchissez bien. Cogitez bien. En tout cas, dites-vous bien, les Marocains, arrêtez de dénigrer les Algériens. Parce que le problème des frontières, Hassan II le traître, et je signe encore, vous n'êtes en train que d'asseoir et de légitimer un pouvoir qui n'a fait qu'oppresser vos aïeux,
hein, les Berbères qui étaient pas du tout, prêtaient pas du tout allégeance au pouvoir chérifien et que le pouvoir chérifien s'est maintenu avec le colonialisme, avec le protectorat français. Ne l'oubliez pas. Ça, c'est juste pour vous dire, faites attention et comme on dit, un œuf, il ne doit pas se faire plus gros qu'un bœuf. Vos voisins algériens, ils n'ont pas la haine de vous. Ils ont la haine de la traîtrise de Hassan II et de tous ceux qui soutiennent sa politique expansionniste. Le Maroc n'a été qu'un pays expansionniste par rapport au pouvoir chérifien qui a oppressé les tribus, c'est-à-dire vos aïeux, qui étaient des berbères indépendantistes, qui vivaient tranquillement et qui ne voulaient pas se faire coloniser, happer au niveau des impôts, de l'istimar que le pouvoir en place chérifien a fait sur eux. Ne l'oubliez pas. Donc votre délire là de Grand Maroc, faut l'oublier. Mais c'est sûr qu'avec Israël et la normalisation, c'est ce que vous allez essayer de faire sur les Algériens. Ah non, on vous dit, on vous laissera jamais faire. On vous laissera jamais faire. Faites attention de ne pas tomber dans ce piège. Parce qu'on vous a déjà suffisamment esclavagisé dans votre propre pays. Et je maintiens, Marrakech, c'est la Thaïlande du Maghreb. C'est pas à moi qu'il faut faire les reproches, c'est à votre roi et à vos ministres qui ouvrent les portes grandes ouvertes à la débauche. Et sans le tourisme, vous n'êtes rien. Et c'est pour ça. Est-ce que vous avez vu même ce qu'ils ont dit avec 200 000 Israéliens qui vont venir pour le tourisme, venir vous voir? Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Je vous le dis. Hein. Vous êtes des malades. Faites attention. Faites attention. Je suis loin, Rockma 80, d'être une paranoïaque. شوف اسمع لي بكاك اللي ماشي اللي يضحكك حنا تجربنا 130 سنة استعمار ومازال حل عينك مليح تضحكوا علينا تقولوا حنا مهابل ضر 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 تقولوا هاد المهبولة اللي نضحكوا عليها بالك كانت عندها الحق استناو برك استناو أنا moi je vous dis أنا je vous le dis faites attention faites attention هاد le jeu là qu'ils sont en train de jouer grave grave non je suis pas là pour insulter les Marocains t'arrêtes j'ai des bons amis marocains et ma belle-sœur c'est une Marocaine je vous le dis c'est tout que ça vous plaise ou non ne dites pas on ne vous l'a pas dit Adam Aken dites pas on ne vous l'a pas dit attention grave un truc de malade Samia, je vous lis. Samia, c'est vrai, Radi Hassan II n'était pas musulman. Et même des Marocaines que je connais m'ont dit que c'est un traître. Bien sûr que c'est un traître. Mais qu'il soit musulman ou pas, le problème, il n'est même pas là. Moi, ce n'est pas un truc de musulman, pas musulman. Moi, j'estime qu'un pays, tout le monde a le droit d'y vivre dans le respect. Mais là, on est dans une politique expansionniste et coloniale. Israël. Et le Maroc, là, enfin, le gouvernement dit gouvernement. Je ne parle pas de Chab, mais à partir du moment où Chab il soutient le gouvernement, c'est tout, expansionniste. Ok? Eh ben, on se félicite. Hein, Maroc, Israël, on se félicite. Les premiers qui vont